Bonsoir et bienvenue dans le 20h. À la une de l'actualité, un programme présidentiel pour renforcer l'administration. L'initiative est portée par le chef de l'État, Faure Ezzozomna Gnassingbé, et c'est depuis 2019. Nombreux sont ces étudiants qui en ont bénéficié. Le programme, son contenu et son déroulement à découvrir encore une fois dans ce journal. Le R134, un produit chimique, sa fuite contribue au réchauffement climatique. Il faut un contrôle régulier pour freiner les effets. Un appel est lancé à la faveur de la Journée mondiale pour la protection de la couche d'ozone. Enfin, Bakatoué Anezan, la fête identitaire des Adigo et alliés célébrée avec faste ce samedi. La 6e édition, un retour sur les traces des ancêtres, a mobilisé les filles et fils Mina. Dans sa quête d'une main-d'œuvre efficace et qualifiée pour une administration plus forte et productive, le chef de l'État, Faure Ezzozomna Gnassingbé, a mis en place le PPE. Entendez, le programme présidentiel d'excellence. Et depuis 2019, ils sont nombreux, ces étudiants, qui en bénéficient, mais au prix de grands labeurs. Retour ce soir sur ce programme, sur son contenu et son déroulement, ainsi que les avantages pour les bénéficiaires avec Ulrich Amega. En 2019, le chef de l'État, Faure Ezzozomna Gnassingbé, lançait officiellement le programme présidentiel d'excellence. Un projet ambitieux qui veut d'une main-d'œuvre efficace et hautement qualifiée pour renforcer l'administration togolaise. Une mise à disposition de talents émergents, coachés et formés en amont par des experts nationaux et internationaux. Le programme présidentiel d'excellence offre 2 types de formations. Le premier, dénommé Programme Jeunes Diplômés, conçu pour 20 étudiants togolais ayant obtenu un master d'une université togolaise et ayant au plus 30 ans à la fin de l'année en vigueur. Le second, baptisé Programme Master, destiné également à 20 étudiants togolais en Master 1 ou 2 des universités de Lomé, Kara et UKO-UUT ayant au plus 28 ans à la fin de l'année en vigueur. Tous sélectionnés de manière objective, indépendantes et suivant des critères bien définis, avec toute une rigueur dans le recrutement, des conditions de formation bien structurées. En parallèle de leur master ou autre activité, les étudiants sélectionnés suivent un programme intensif de formation axé sur 4 domaines. Le développement de compétences professionnelles, l'ouverture au monde, le développement de leur leadership, la sensibilisation à la feuille de route gouvernementale. Ainsi le veut la politique de promotion et d'émergence de talents portée par le président de la République pour assurer l'efficacité du programme et former des jeunes compétents, pétris de talents et capables de révolutionner l'administration togolaise. Le PPE est implanté par l'organisation Cher, réputée pour son savoir-faire dans le monde entier en matière de formation de talents. 2 ans de formation pour 10 à 15 heures de cours par semaine en moyenne. À la clé, un emploi de 3 ans dans les institutions de la République et départements ministériels. Le chef de l'État veut par ce programme permettre aux étudiants d'acquérir de nouvelles connaissances académiques et professionnelles afin de contribuer à l'implémentation de la feuille de route Togo 2025. Une feuille de route ambitieuse qui veut construire le Togo de demain. La presse au contact du coton, cela se passe dans la région des Plateaux. Les journalistes ont quitté leur studio et leur rédaction pour se retrouver dans les champs de coton. L'idée est portée par la Fédération nationale des groupements des producteurs du coton avec l'agence Agri-Média. Il faut amener les médias à mieux parler de l'or blanc. Silver Aboudjou. Des hommes de médias au contact de l'or blanc. Et c'est ici, sur cette parcelle de coton, pour mieux s'enquérir du processus de production, notamment la période de semis, le traitement, l'entretien et la période de récolte. Ici, j'ai commencé à semer le 10 juillet. On doit commencer la récolte ici. Vers fin novembre, on doit commencer la récolte sur la parcelle où nous sommes ici. Et les traitements ont déjà commencé. On a déjà fait les fumures, on a commencé les premiers traitements. Et on va se poursuivre jusqu'à faire au moins 6 traitements avant que les ouvertures ne viennent.
C'est une visite pour mieux vivre la réalité des producteurs de coton, surtout avec l'apparition l'année dernière du nouvel insecte ravageur, la jacide, qui a frappé de plein fouet le secteur. C'est une nouvelle espèce qui nous a créé beaucoup de problèmes. On n'avait pas de produits qui marchent. Donc avec l'instruction des autres autorités du pays, on a rapidement fait les recherches et on a identifié quand même de nouvelles molécules que la société cotonnière a mis à la disposition des producteurs. Et sur le terrain, on a vu que ça corrige énormément. Cette année, on a le produit qu'on traite. Par exemple, ici, on a traité le dimanche passé. Donc, ce qui veut dire que ça est en train de corriger. Il y avait déjà les acides là-dedans. Mais aujourd'hui, quand vous voyez déjà, le coton a commencé à changer en même temps. L'ambition, c'est d'amener les journalistes à bien communiquer sur le coton pour sa meilleure relance. D'où également cette conférence pour expliquer aux journalistes le rôle des structures engagées dans la production, notamment la FNGPC, Fédération nationale des producteurs de coton, et la NSCT, Nouvelle Société cotonnière du Togo, mais aussi leur parler du nouveau produit de lutte contre la jacide qui a fait ses preuves cette année sur de nombreuses parcelles. Les gens décident aujourd'hui de traiter. D'autres, quand les conseillers techniques, les ATC leur disent de traiter ce produit, ils ont encore l'idée, les arrières-idées, que ce n'est pas ce produit qu'on traitait. Aujourd'hui, vous qui êtes les médias, faites large division pour dire aux gens qu'il y a un produit approprié pour pouvoir traiter, pour pouvoir aider à développer le coton. Lorsqu'on traite ce produit, la déficit qu'on a eu l'année dernière, on ne l'aura pas, on aura un bon rendement. Pour cette campagne 2023-2024, plus de 100 000 hectares sont déjà emblavés par les producteurs et espèrent une production de plus de 80 000 tonnes. Un engagement pour mieux répondre à la politique du chef de l'État qui veut faire de l'agriculture une transformation structurelle de l'économie. Et toujours dans la région des Plateaux, des inspecteurs phytosanitaires et semenciers de la région sont à l'école des techniques de contrôle de qualité et des certifications des semences. La formation initiée par la FAO leur permet de s'impliquer davantage dans la gestion de la sécurité alimentaire. Nous retrouvons Sylvain Abdou. Des inspecteurs phytosanitaires et semenciers s'outillent pour une meilleure intervention sur le terrain. Ils s'approprient de nouveaux mécanismes visant à renforcer le système alimentaire pour une transformation structurelle de l'agriculture. Il s'agit, à travers cette formation initiée par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de les amener à cerner les principes phytosanitaires et semenciers pour faciliter l'accès des intrants aux producteurs, mais aussi de parvenir à contrôler la qualité des produits agroalimentaires. C'est dans le but de contrôler davantage la qualité des semences qu'on met à la disposition des paysans. Il faut que ces semences soient de qualité pour qu'on espère avoir de bons rendements. On utilise aussi beaucoup de produits chimiques, des pesticides, que ce soit bio ou non bio. Et vous voyez, il y a beaucoup de pesticides qui circulent, d'autres frauduleusement. Il faut des gens capables de reconnaître les bons et de les conseiller aux agriculteurs pour que toujours on ait des produits de qualité, des produits sains qu'on peut manger, et cela préserve aussi la santé publique. Vous savez aussi qu'on exporte des produits agricoles, et une fois qu'on veut exporter, on a besoin de contrôler la qualité. Et c'est le rôle encore de l'inspecteur de s'assurer qu'une mangue, une ananas, une banane ou des légumes qu'on veut exporter vers notre pays est de bonne qualité. La vision, c'est de mieux répondre à la politique du chef de l'État, celle d'atteindre les objectifs du gouvernement d'ici 2025 afin d'améliorer la productivité agricole pour une meilleure sécurité alimentaire. Et ceci à travers la mise à disposition des producteurs des semences de bonne qualité. Nous avons besoin d'augmenter la production agricole et nous devons avoir des semences de bonne qualité, des semences qui seront vraiment certifiées et reconnues au niveau de l'espace CEDEAO et sur le plan aussi international. Nous avons besoin qu'un travail sérieux puisse se faire pour que ce soit les semences qui seront
importer ou exporter et que la qualité soit de rigueur. La formation ici à Tapamé s'inscrit dans le contexte du projet conjoint entre la FAO et l'Union européenne. Elle constitue la deuxième phase après celle de Kara et vise à rappeler aux inspecteurs toutes les normes internationales qui régissent l'utilisation, le transport, la circulation des produits phytosanitaires, mais aussi des semences. La lutte contre le changement climatique au Togo, on en parle dans cette édition. Les techniciens en la matière sont sur le terrain pour des opérations de contrôle afin d'éviter la fuite du R134, un produit chimique utilisé dans la fabrication des congélateurs, réfrigérateurs et les climatiseurs. L'opération menée s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale pour la protection de la couche d'ozone. Compte rendu Komo Opoyode. C'est un produit chimique très utilisé dans la réfrigération, la climatisation et la congélation, le R134. Cette substance doit faire l'objet régulièrement de contrôles afin d'éviter sa fuite. Le R134, c'est l'un des gaz qui joue beaucoup au réchauffement du climat. Le Bureau national ozone appelle les uns et les autres à échanger avec les techniciens du froid. Ce réfrigérant R134, c'est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement du climat. Donc mener cette activité, en fait, ça s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Que ce soit les réfrigérateurs, que ce soit les climatiseurs, ce sont des appareils qui sont conçus à base d'une certaine technologie et qui méritent d'être non seulement entretenus, mais qui méritent à ce que des techniciens puissent régulièrement apporter leur expertise, leur touche pour l'entretien. Ça, c'est un. De deux, à l'acquisition de ces appareils, il est recommandé de se faire assister par un technicien. C'est à l'issue de la Journée mondiale pour la protection de la couche d'ozone, célébrée par anticipation. Selon les organisateurs, des études sont en cours pour mettre fin à ces produits à potentiel réchauffant. Ils ont ensuite souligné que les substances telles que le R290 et le R32 sont recommandées. Et direction Tchamba, les femmes du parti UNIR mobilisées pour la cause nationale. Une délégation venue de Lomé a échangé avec leurs sœurs sur plusieurs sujets, sécurité, extrémisme violent et les prochaines élections au Togo. Désiré Aloy. Elles viennent des 3 communes de la préfecture de Tchamba, délégation de femmes de plusieurs structures. En face, leurs sœurs membres du parti UNIR, Union pour la République de Tchamba-Lomé. Une rencontre d'échange et de sensibilisation sur plusieurs thématiques dans l'objectif de créer une synergie d'action. Nous avons développé beaucoup de thèmes, les mots qui minent notre société en général et celle de la préfecture de Tchamba en particulier, l'extrémisme violent et du terrorisme, le phénomène de l'homosexualité qui est en train de gagner du terrain, le problème des grossesses en milieu scolaire, l'environnement, l'usage de la drogue. Il y a négligence. C'est le rôle de la femme de sensibiliser son entourage et c'est la femme qui est éducatrice. Ces messages et ces sensibilisations feront tache d'huile dans notre préfecture, sinon au-delà. Face aux échéances électorales à venir, il est question de mobiliser davantage les populations à la base. Les femmes de Tchamba, toujours actives pour soutenir le parti UNIR et son président, Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République. Une bonne occasion, une heureuse occasion de rendre hommage au président de notre grand parti, son excellence Faure Essozimna Nyazingbe, et le remercier pour la place de choix qu'il donne à la femme. Nous avons tenu à, disons, remobiliser les femmes, puisque les prochaines échéances sont là. Donc nous devons redoubler de vigilance, redoubler de mobilisation pour pouvoir faire face à ces élections-là, pour des victoires plus éclatantes dans notre préfecture. Donc elles nous ont réveillés ce matin avec tous les thèmes. Nous allons nous mobiliser, sensibiliser nos sœurs qui ne sont pas venues à cette rencontre, pour se mobiliser et donner les victoires éclatantes à notre champion.
Actrices de culture, de paix et de développement, elles vont dans leurs diverses localités disséminer les valeurs de vivre ensemble, la cohésion sociale, la lutte contre l'extrémisme violent, la drogue et autres. Un engagement couplé de vulgarisation des idéaux du parti UNIR et soutenir davantage le chef de l'État, Faure Essozimna Zingbe, dans ce multiple projet de développement pour le bonheur du peuple togolais. L'actualité hors du Togo, le plastique constitue 15% de l'ensemble des déchets produits dans l'État de Lagos, au Nigeria. Il faut agir à la faveur de la Journée mondiale de la propreté, célébrée chaque année le 3e samedi du mois de septembre. Des bénévoles ont nettoyé le marché. Regardez. Des bénévoles à Lagos ont bravé la pluie samedi pour assainir le marché de la capitale économique du Nigeria. C'était à la faveur de la Journée mondiale de la propreté. Le Nigeria est confronté à un défi de taille avec une production annuelle estimée à plus de 2 millions de tonnes de déchets plastiques. Le marché est l'un des endroits les plus fréquentés de toute la ville et c'est aussi un endroit qui génère un volume très important de déchets en raison du nombre élevé de la quantité d'activités en cours, en particulier en ce qui concerne les produits alimentaires frais et tout le reste. Les pratiques ici sont tout simplement insalubres, fondamentalement. Le plastique constitue 15% de l'ensemble des déchets produits dans le seul État de Lagos. Les volontaires de Sesti Vibes, important groupe de défense de l'environnement, joue aussi la carte de la pédagogie. Ce que nous faisons dans notre plaidoyer, c'est éduquer les membres de la communauté, les femmes et les hommes du marché en l'occurrence, sur les dangers du plastique, puis les former ou les éduquer sur la façon dont ils peuvent se débarrasser correctement de leur plastique en le recyclant et aussi les initier à des produits alternatifs. Je suis très heureuse qu'il soit venu nettoyer notre marché aujourd'hui et qu'il nous ait parlé de la nécessité de garder notre environnement propre et d'arrêter de jeter nos déchets dans les caniveaux. La Journée mondiale du nettoyage est célébrée chaque année le 3e samedi de septembre. Elle invite les volontaires à nettoyer leur quartier et ses environs, soulignant l'importance de l'action collective pour un environnement plus propre et plus sain. Retour au Togo pour parler santé. Mabest, le marché du bien-être et de la santé au Togo, signe son retour. Mabest vise à mettre en exergue les principales activités, les pratiques et connaissances de santé et apporter ainsi sa contribution aux efforts du gouvernement togolais dans la promotion de la santé. Immaculée Bawe Abalo, Marie-Ange Bida pour des précisions. Un marché d'exposition-vente dédié aux compléments alimentaires locaux et à des services gratuits pour améliorer la santé des populations. Mabest Marché, un événement qui s'adresse aux enfants, aux jeunes adultes et aux personnes du 3e âge pour redécouvrir les connaissances pratiques et les recettes de grand-mère en matière de santé. Il met l'accent sur la santé en harmonie avec nos traditions et la réalité africaine dans le but de protéger, d'anticiper et d'éduquer les populations face au changement de comportement. On a bien protégé. Comme il n'y a pas de mouches, c'est bon pour la santé. C'est le thé cacao santé. Donc je suis en train de le découvrir comme ça. C'est ma première fois de le prendre en fait. Une initiative qui veut contribuer à un développement harmonieux et durable. Le maire de la commune Golfe 5 apporte son soutien. C'est des produits bio. C'est des produits qui sont consommés, qui sont analysés, testés au Togo, par nos laboratoires. Il faudrait que nous-mêmes, nous essayions de considérer ce que nous faisons chez nous. Les statistiques révèlent que 30,6% des populations actives âgées de 15 à 64 ans sont exposées à des risques cardiaques et 6,2% sont touchés par le diabète. La 5e édition de Mabest Santé vise à soutenir les efforts du gouvernement en promouvant et en protégeant les produits locaux pour une meilleure santé. À la fin de ce marché, il faudrait que nos populations soient outillées, soient bien informées sur des pratiques, que ce soit nutritionnel, comportemental. Si nous, consommateurs, nous n'exigeons pas la qualité, les productrices et transformatrices
nous ne nous donnerons pas de la qualité. Le marché du bien-être Mabès attend près de 4000 visiteurs sur son site. Depuis 15 ans, l'agence de communication et de marketing social pour la santé et la phytothérapie locale s'engage activement dans la santé en fournissant également des informations sur la santé pour le bien-être des populations togolaises et africaines. Il faut retenir que la 4e édition des Awards de la marque OAPI a pris fin. 4 marques africaines distinguées. Les entreprises togolaises Fufumix et Africube figurent parmi les lauréats. Le Grand Prix est allé au Togolais Fufumix. La cérémonie dans ce reportage de Maoko Ayanor et Carmen Madje Akatlo. La marque togolaise Fufumix, lauréate de la 4e édition des Awards de la marque OAPI. Il reçoit le premier prix. Grand Prix de la marque OAPI d'une valeur de 5 millions de francs CFA. C'est le jour où nous devons ensemble célébrer cette grande victoire. Dans les inventions de l'OAPI, c'est l'unique invention qui est une machine qui a été mise sur le marché. Et donc aujourd'hui, nous sommes vraiment très contents. Les awards de la marque OAPI récompensent le dynamisme des entreprises des États membres et mettent en lumière celles qui, par une exploitation stratégique de la marque, ont réussi à se singulariser. Pour les organisateurs, l'édition de Lomé est un succès. Aussi bien les entreprises nominées que les lauréats sont très satisfaits du choix, qui est un choix objectif du jury. En tant que directeur général de l'OAPI, je ne peux qu'être heureux. 175 entreprises des 17 pays membres de l'OAPI ont postulé pour ces awards. Environ 15 ont été nominés et 4 ont été primés selon des critères très précis. Il y a 3 critères, mais ça dépend de chaque catégorie. Et pour certaines catégories, il faut voir la vision que portent les entreprises, le nombre de pays que couvre cette entreprise. Pour d'autres, c'est le capital. Et encore pour d'autres, c'est depuis que vous rentrez à l'usine jusqu'à la sortie, le comportement qui s'exerce dans cette entreprise. Mais est-il que au niveau de notre pays, nous avions la grande joie que enfin Fufumix soit récompensé. L'initiative est très appréciée par le gouvernement togolais car selon Kojo Adedje, ministre d'État chargé de l'urbanisme et des réformes foncières, elle participe à susciter chez les entreprises une conscience plus aiguë de l'intérêt de protéger leur marque. La 4e édition qui se tient à Lomé, vous avez eu à travailler pendant 3 jours d'affilée. Toutes les entreprises qui ont eu à compétir, tout le monde a bien travaillé, mais compétition oblige, on n'aura qu'à récompenser, il me semble, 4. Mais les autres aussi ont leur récompense, la récompense d'avoir été là. Je suis d'autant plus heureux que cette rencontre se tient à Lomé, sous le très haut patronage de son Excellence M. Faure Essozi Nanyasingbe, président de la République. La marque togolaise Africube a également été primée dans la catégorie prix du public. 2 autres prix, à savoir le prix de la marque régionale et le prix de la PME, ont également été décernés. Parlons à présent des saveurs des maisons togolaises. Allons à la découverte du timbani, un mets traditionnel fait à base des haricots, commercialisé et très apprécié au nord du Togo. Arifanou Tchougan nous plonge dans la cuisine de Amamata. Elle nous dévoile chaque étape de la préparation. Le récit, Christine Pechekialoude. Amamata a tous les ingrédients nécessaires pour préparer son délicieux timbani. De la farine de haricots, de la potasse, du sel, de l'huile, du piment en poudre et de l'oignon. Le timbani, c'est le repas des nordus. Pour la potasse, il y a certaines qui utilisent la potasse blanche. Mais souvent, si moi je veux préparer mon timbani, j'utilise la potasse rouge. Pour commencer, c'est un savant mélange qui aboutit à une pâte lisse. Et puis,
La potasse, ingrédient incontournable, secret bien gardé. La texture du délice en dépend. La potasse fait que le tibani est léger. Tibani sans la potasse, ça va être comme du caillou, ça va être trop dur. Pour le sel, Amamata sait qu'il faut avoir la main légère. Une fois la pâte prête, la bonne cuisinière fait des boules. Elle veille à ce que l'eau au feu atteigne son point d'ébullition avant de plonger les boules de timbani dans la casserole. Pendant la cuisson, on apprête les accompagnements. On découpe de l'oignon, on met de l'huile à frire. La belle combinaison crée une délicieuse ambiance dans la cuisine. Et quand le timbani est finalement cuit, la dégustation s'impose. Le timbani est servi selon les préférences de chaque membre de la famille. Impossible de résister à ce plaisir gustatif. Sur les visages se lisent les traits de papilles qui se régalent. Je trouve qu'elle a bien réussi son tibani. J'aime manger ça avec de l'huile blanche et c'est bon, j'aime ça. Timani a moudi kwa midjen et les oiseaux nuere et vivijan et mele kaya nuere. Communément appelé tindine dans le nord du Togo, timbani a encore d'autres appellations comme timani, toubani. Ce mets peut être mangé à n'importe quel moment de la journée. Si vous cédez aussi à la tentation, bon appétit à vous. Et puis, encore quelques jours et c'est la rentrée scolaire au Togo. Les parents s'attellent avec ferveur pour une rentrée réussie. À leur côté, l'association Ebenezer, Tout est grâce, dans la commune Vaud 1, elle a offert des tenues scolaires, des vivres et non-vivres à plus de 85 élèves. Compte rendu, Yasmine Kodia. L'association Ebenezer Tout est grâce a manifesté son attachement à l'éducation et à l'épanouissement des plus vulnérables dans la commune de Vaud 1. Elle a offert à 173 jeunes des kits vestimentaires scolaires, des vivres et non-vivres. Ces pensionnaires promettent à l'association de mieux faire au cours de l'année académique pour donner de bons résultats. L'association nous aide avec la nourriture et aussi pour les kits, pour que nous puissions être aussi à l'aise comme ceux qui ont leurs parents. Au-delà des distributions de kits scolaires et alimentaires, l'association Ebenezer Tout est grâce a sensibilisé les bénéficiaires et l'assistance sur les questions de la bonne gestion des déchets plastiques. Les différents groupes, à travers leurs prestations, ont attiré l'attention de la jeunesse sur la grossesse précoce en milieu scolaire. Le donateur est plus que satisfait des résultats de l'année précédente. Il faut toujours commencer à la maison. La préfecture de Vaud, c'est une préfecture que je connais très bien, que je maîtrise parce que j'ai fait mes études primaires à Vaud-Coutimé. Et je connais aussi les besoins qui sont dans le milieu. Les enfants sont l'avenir de demain. C'est pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il faut faire quelque chose pour sauver l'environnement. Raison pour laquelle on a choisi le thème de la gestion des déchets plastiques, surtout dans les milieux scolaires, pour essayer de sensibiliser un peu les élèves et comment entretenir leur établissement pour que ça soit propre. Alors on est en train de penser comment mettre les poubelles dans les écoles afin que ces sachets-là, au lieu de les jeter par terre, pour qu'ils les déposent dans des endroits sûrs pour le recyclage. Les autorités traditionnelles administratives présentes à la rencontre ont félicité l'association et lui ont témoigné leur gratitude. Le téléphone portable, parlons-en. On ne se sépare jamais de lui, on le trimballe partout et surtout, on vit collé à lui. Monsieur Portable passe son temps dans nos poches, pantalons, vestes ou chemises. Mais attention aux ondes, nous disent les spécialistes en santé. Voici l'objet qui préoccupe les autorités. L'iPhone 12, sorti il y a 3 ans. S'il y a des dangers, il faut le retirer de la circulation. C'est pas parce que le iPhone 12 provoque des ondes qui sont supérieures aux normes que ça m'inquiète plus. Je l'ai payé assez cher, donc je ne vais pas le jeter tout de suite. Ce sont les ondes qui émanent de l'appareil qui sont dans le viseur, celles absorbées par le corps humain. Dans le cas du modèle Apple,
Elle serait supérieure à la réglementation européenne, légèrement supérieure, si l'on en croit le ministre en charge de la transition numérique. Ce niveau reste 8 fois inférieur au niveau à partir duquel les études scientifiques estiment qu'il peut y avoir des conséquences pour l'utilisateur. Si Apple ne se conformait pas, mais je n'y crois guère car je fais confiance dans le sens des responsabilités de l'entreprise, alors nous pouvons écarter de prendre à ce moment-là une décision de rappel. Une simple mise à jour effectuée par la marque à distance pourrait suffire à régler le problème. Et ce ne serait pas une première. Il s'agit du 43e téléphone dont la vente est interrompue en raison des ondes. 6 modèles ont été rappelés, alors même que nos règles européennes sont moins strictes que celles des Américains ou des Canadiens par exemple. Il faut éteindre vraiment le téléphone. Il ne faut pas dormir avec un téléphone à côté. Ouais, il n'est pas en mode avion, je ne l'éteins pas quand je dors, il est même sur mon lit, limite sous l'oreiller. Donc À ce stade, les études ne permettent pas d'établir avec certitude la gravité du problème, mais ce médecin préfère avertir sur les risques potentiels d'une exposition prolongée. Les risques sont la possibilité de tumeurs du cerveau, de cancer du cerveau. De la même façon, si vous gardez votre téléphone, par exemple, dans votre poche, eh bien les risques, ça va être, par exemple, les risques d'infertilité. Ces recommandations, préférez le kit main libre, un peu moins nocif, en tout cas pour les conversations courtes, et ne dormez jamais avec le téléphone allumé près de votre tête. L'édition 2023 de la 6e édition de la fête Bakatoué à Nezan, c'était hier samedi à Aného dans la préfecture de Lac, un moment de retrouvailles entre filles et fils éminents pour honorer l'héritage culturel précieux légué par les générations antérieures. Nous reviendrons sur cette fête dans nos prochaines éditions. Voilà, cette édition se referme. Merci à vous qui l'avez suivi. Et du côté d'Aného et Tchamba, excellente nuit. Bonsoir. L'instant météo avec l'Agence nationale de la protection civile.